Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, session d'été, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Session d'été, le Dalai Lama commence à enseigner à Leh-Ladakh. Session d'été, le Dalai Lama présente ses condoléances à la famille de Lord David Trimble. Un entrepreneur tibétain est condamné à 18 ans d'emprisonnement. Le comité stratégique permanent tient sa deuxième réunion. L'administration centrale tibétaine déplore le décès de l'ancien diplomate tibétain Phuntsog Tokden. Le bureau de Tibet à Taïwan accueille un séminaire d'analyse de la psychologie bouddhiste. Le bureau de Tibet au Brésil accueille des représentants de Minjikan. Le représentant Dr Arya visite le bureau de groupe de soutien parlementaire du Japon. Les Tibétains de Suisse prient pour l'ancienne prisonnière politique Jigme Gyatso. Session d'été, le Dalai Lama a commencé 3 jours d'enseignement sur l'entrée dans les pratiques du Bodhisattva par Shantideva du terrain d'enseignement de Shiwatse à Choglamsa, Leh-Ladakh, le 28 juillet 2022. Session d'été confère l'initiation d'Avalokiteshvara, le dernier jour de l'enseignement qui a été suivi par l'offrande d'une cérémonie de longue vie à session d'été par l'association bouddhiste du Ladakh et l'association des monastères du Ladakh. Le 23 juillet 2022, session d'été s'est rendue en pèlerinage au Jokang, le principal temple bouddhiste, aux mosquées Jama Masjid et Anjuman-e-Imamia, ainsi que l'église moravienne de Leh. Le matin du 25 juillet 2022, session d'été, le Dalai Lama a consacré la bibliothèque et le centre d'apprentissage du monastère Tikje, nouvellement constitué, un projet pour lequel il a posé la première pierre en juillet 2018. Session d'été, le Dalai Lama a présenté ses sincères condoléances à la famille du décès du lauréat du prix Nobel, Lord David Trimble, le 26 juillet 2022. Session d'été a salué la vision, le courage et l'approche réaliste de Lord Trimble dans l'instauration de la paix en Irlande du Nord. Il a déclaré que continuer de travailler pour résoudre les différends dans un esprit de compréhension, d'adaptation et de respect en gardant à l'esprit que nous faisons tout partie de l'unité de l'humanité serait le meilleur hommage à lui rendre. Les autorités chinoises ont condamné un autre Tibétain faussement accusé et condamné au Tibet. Selon le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie, les autorités chinoises ont condamné Tenji Chobe à 18 ans de prison sur la base d'accusations forgées de toutes pièces d'incitation au séparatisme. Tenji Chobe, entrepreneur et philanthrope tibétain, âgé de 45 ans, est originaire du district de Samye et de la ville de Narchu, dans la soi-disant région autonome du Tibet. Chobe aurait été détenu au Sacré pendant plus d'un an par les autorités chinoises depuis son arrestation le 30 mars 2018 jusqu'à sa condamnation officielle le 24 mai 2019. Les autorités chinoises auraient également confisqué tous ses biens privés. Il est actuellement détenu à la prison de Chushur à Lhasa. Selon un rapport du Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie, M. Chobe aurait été arrêté à l'aéroport Ganga du Lhasa au retour d'un voyage d'affaires réussi à Chengdu. Il menait diverses activités philanthropiques et culturelles, notamment la protection de la culture et de l'environnement tibétain, la promotion des sentiments d'unité entre les Tibétains et l'aide aux pauvres et aux nécessiteux. Le 27 juillet 2022, le comité stratégique permanent du 16e Kashak a tenu sa réunion de 3 jours à Dharamshala. La réunion était présidée par Sikyong Pemba Tsering et tous les membres du comité y ont participé. Le comité a examiné et discuté de l'avancement des programmes stratégiques en cours et
à délibérer sur les futures initiatives de plaidoyer conformément aux objectifs du comité. Suite à la dissolution de l'ancien groupe de travail sur les négociations sino-tibétaines par la 16e CACHAC, ce nouveau comité stratégique permanent a été établi à sa place. Le comité a tenu sa première réunion en novembre de l'année dernière à Dharamshala. L'administration centrale tibétaine a exprimé sa tristesse suite à la disparition d'un ancien diplomate tibétain, Phuntsho Thundey, décédé jeudi de cette semaine à New York. Né à Lhasa, la capitale du Tibet, Phuntsho Thundey a rejoint le gouvernement tibétain en exil en 1964 en tant que fonctionnaire au service du Bureau des Affaires étrangères tibétain. Il a rejoint le bureau de sa sainteté, le Dalai Lama, à New York en 1965 et on a été le représentant de 1967 et 1973. Il a ensuite été représentant du bureau de sa sainteté, le Dalai Lama, à New Delhi de 1973 et 1976. Le bureau de Tibet à Taïwan, conjointement avec l'association psychanalytique de Taïwan, a organisé le tout premier séminaire analysant la corrélation entre le bouddhisme tibétain et la psychologie le 23 juillet 2022. Le représentant Bawa Kesan Gyintse a présidé le séminaire en soulignant le vif intérêt de sa sainteté, le Dalai Lama, pour la science. Plusieurs érudits bouddhistes et des psychologues renommés du pays ont participé au débat qui a exploré les idées et les mécanismes du bouddhisme et de la psychologie pour traiter de manière holistique les questions liées aux maladies mentales. Le représentant Bawa Kesan Gyintse a assisté au forum Kedalganan 2022 Indo-Pacific Security Dialogue co-organisé par le ministre des Affaires étrangères de Taïwan et la Prospect Foundation à Taipei le 26 juillet 2022. De nombreux dirigeants et universitaires de différents pays ont participé au forum et le représentant Gyintse a pu établir une bonne relation avec les législateurs taïwanais et d'autres experts présents au forum. Le représentant Jigme Tsiring du bureau de Tibet au Brésil a accueilli les 4 membres de l'équipe Minzikang qui ont effectué une tournée à Sao Paulo au Brésil du 2 au 13 de ce mois afin de diffuser les connaissances de la médecine traditionnelle tibétaine et de la science astro. Les 12 jours d'événements qui comprenaient des conférences, des discussions et des consultations ont été suivis non seulement par des leaders brésiliens, mais aussi par des praticiens et des professionnels de la santé, ainsi que par des membres de plusieurs organisations bouddhistes au Brésil. Le représentant Jigme Tsiring a également accompagné l'équipe de Minzikang à Radio Junior du 14 au 18 juillet, participant à plusieurs autres discussions, conférences et consultations. Le représentant Dr. Aryan Tsewanggyebo du bureau du Tibet pour le Japon et l'Asie de l'Est a visité le bâtiment de la chambre basse du Parlement japonais et rencontré M. Ishikawa Akimasa, secrétaire général du groupe de soutien parlementaire pour le Tibet, le 28 juillet 2022. Le représentant Arya s'est personnellement rendu au bureau du groupe de soutien pour exprimer la solidarité des Tibétains du Tibet et de la diaspora à la famille endeuillée de l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe ainsi que l'auteur de cette tragédie. Le représentant Arya a également informé M. Ishikawa du déroulement et des résolutions adoptées lors de la 8e Convention parlementaire mondiale sur le Tibet qui s'est tenue à Washington DC le 22 et 23 juin. Le 17 juillet 2022, les Tibétains de Suisse ont organisé un service de prière pour rendre hommage à l'ancien prisonnier politique tibétain Jigme Gyatso, décédé le 2 juillet dans sa ville natale de Khenlo au Tibet. Le service de prière a été suivi par le représentant Thile Chugyi, le bureau de Tibet à Genève, d'anciens membres du Parlement tibétain en exil, le vice-président de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein, le président des associations régionales de Chogasum et des membres de la communauté tibétaine. Le service de prière a été dirigé par Khe Rinpoche Geshe Tubde Lingmu et les moines de résidents au Tibet Institut Rikon. Cette raison à l'Assemblée, le représentant Thile Chugyi a apprécié l'initiative de l'association régionale de Domé
d'organiser le service de prière et rappeler le courage indomptable du peuple tibétain à l'intérieur du Tibet. L'éminent ancien prisonnier politique Jigme Gyatso, alias Labrang Jigme, est décédé le 2 juillet 2022 des suites de multiples complications de santé résultant de tortures et de traitements inhumains subis dans les prisons chinoises. Auparavant, par son témoignage enregistré sur vidéo et largement diffusé sur les plateformes de médias sociaux, il avait dénoncé les graves violations des droits de l'homme commises par la Chine au Tibet, notamment la torture en détention. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.